Joué lors de la dernière journée. Alors, on est le 11 mai et ils n'ont pas joué depuis le 4 mai. Donc ils ont eu une semaine, sachant qu'ils étaient déjà sûrs d'être qualifiés pour préparer leur quart de finale. Ils n'ont pas eu à attendre, ils étaient, ayant gagné leurs 2 matchs, sûrs d'être premiers de leur groupe. Et une semaine pour préparer ce quart de finale. Certains diront que c'est un bénéfice pour la récupération, d'autres que c'est une perte de rythme. On verra ce qu'il en est. Voilà, il n'y a pas de hors-jeu signalé. Et une possibilité malienne dans la surface, c'est bien fait. Oh, le premier but du Mali. La transmission efficace de Mamadou Doumbia pour trouver Ange Martial Tia. Et le score de 1-0 pour les Aiglonnais du Mali. Ah, ça commence très fort. Ils ont été efficaces et tranchants. Là, ils ont complètement transpercé la défense congolaise pour s'infiltrer et marquer ce but du 1-0. C'est une belle action. Elle est bien menée. Et le premier but de Tia dans ce tournoi. Il n'y a pas de hors-jeu au départ de l'action. Avec ce travail de Mamadou Doumbia, le meilleur buteur de l'équipe depuis le début du tournoi. Et là, il a fait le boulot pour devenir passeur. Alors la finition est au rendez-vous ensuite, hein, parce que c'est un duel qui peut être raté. C'est donné dans le bon tempo, mais là, l'angle n'est pas tout à fait... Qui va être dégagé tranquillement. Avec le Congo, ils ont... Si on va voir le côté positif de ce but encaissé, c'est qu'ils ont encaissé leur but dans ce tournoi, on va dire, traditionnel, puisqu'à tous les matchs, ils ont encaissé un but. Ni plus, ni moins. On va dire qu'ils ont encaissé le but qu'ils encaissent habituellement. Il ne faudrait pas que ce soit plus. Pour les Congolais, il y a ce but encaissé. Ils en ont pris un contre le Sénégal, sans répondre. Et puis ils en ont pris un contre la Somalie, mais en marquant aussi un. Et la même chose contre l'Algérie. Attention à cette balle, deuxième poteau. Avec ce tir, ben voilà le deuxième. Il suffisait de dire ça. Le Congo doit céder encore une fois. Le drapeau ne s'est pas levé. Ça veut dire que ce but va être validé. Le but de Mamadou Doumbia pour un 2-0 du Mali. Ah, décidément, ils sont efficaces, les Maliens. Ils sont dangereux. Ils répondent aux attentes. Doumbia a marqué au moins un but à chacun de tous les matchs du Mali. Il a marqué un but contre le Burkina Faso, un but contre le Cameroun en phase de poule. Le voici également buteur en quart de finale contre le Congo. Ça lui fait 3 buts dans la compétition et un score de 2-0 pour les Aiglonnais du Mali. Il se parle évidemment avec le capitaine, hein, bien sûr, Axel Lebo, le capitaine du Congo. Ah oui, lui il est pas hors jeu. S'il y avait un joueur hors jeu, c'était éventuellement Ange Martial Tia, mais pas Mamadou Doumbia. Nouvelle attaque malienne avec cette balle dans la surface. Oh, que c'est bien fait! Oh, que c'est bien donné! Position de hors-jeu. Ça sera vérifié à la VAR, sans doute. Est-ce qu'il était passé, Ibrahim Diarra, le capitaine? Est-ce qu'il était parti au bon moment, dans le dos des défenseurs? En position irrégulière, c'est à vérifier. Ah, le hors-jeu, il serait là. Il n'est pas pour Diarra, oui, il est pour le passeur Doumbia et il me paraît bien hors-jeu. Ça faisait un beau but, hein. Regardez-moi ce délice de passe. Mais sans doute pas de but pour le capitaine Ibrahim Diarra. C'était le... Bon, pas le but de la victoire certaine, mais pas loin hein, quand même, hein, 3-0. Et on en reste à 2-0 et le hors-jeu est confirmé. Le Congo est passé tout près de la catastrophe. Le Mali continue à pouvoir accélérer sur le côté. C'est bien passé. Avec ce crochet dans la surface, le centre. Ballon repoussé comme ils peuvent par les Congolais, mais pénalty. Le pénalty pour le Mali. Il n'y avait pas de pénalty sur l'action un petit peu plus tôt, mais là il y en a un avec une main dans la surface. C'est ce qui semble être signalé par l'arbitre sénégalais Adalbert Diouf. Il peut en avoir confirmation ou infirmation en fonction de ce que les arbitres VAR verront. Et il a pris sa décision. Le coup dur pour les Diablotins. Et pour Matsunga Makongu. Ah alors, oui, alors ça c'est toujours terrible parce que ça touche
Ah, est-ce que c'est la première? Oui, c'est la première main, c'est pas l'épaule qu'on a vue. Vous allez le voir ici, la main là. Là, on la voit pas bien, voilà. Le bras est décollé, ça touche le bras, là c'est indiscutable. Le penalty ne sera pas démenti par la VAR. Et c'est une chance de 3-0 pour Mahmoud Barry. Il n'a pas marqué aujourd'hui lui encore. Martial Tia oui, Doumbia oui, pas Barry. Et la possibilité de marquer lui est donnée et peut-être déjà d'expédier son pays en demi-finale et à la Coupe du Monde. Il vaut cher celui-là. Celui du 3-0, souvent le but qui fait la différence définitive. Encore faut-il le mettre. Et il n'a pas tremblé, c'est placé dans le petit filet. Et le gardien parti de l'autre côté. Le but de Barry, c'est son deuxième du tournoi. Et ça fait 3-0 pour le Mali. Les Aiglonnais sont au-dessus. Et leurs supporters peuvent célébrer parce qu'ils vont pouvoir rester un petit peu plus longtemps en Algérie sans doute et vivre une demi-finale dimanche. C'est le chemin que ça prend à moins d'une révolution et d'un retournement de situation incroyable. Ça peut arriver. C'est rare mais ça peut. On ne voit pas comment le Congo marquerait 3 buts alors qu'ils n'ont pas eu d'occasion de tir cadré vraiment. Alors que le Mali lui est très efficace. Le score monte à 3-0. La décision. Alors, on lui parle. Est-ce que c'est pour lui dire il y a pénalty, clairement il faut siffler pénalty, ou alors lui demander d'aller voir? Là, il faut lui demander d'aller voir. S'il y a suspicion comme ça, s'il y a un doute, il faut lui demander d'aller voir lui-même. Et ça pourrait être l'une des dernières actions de cette rencontre. Ça prend beaucoup de temps, hein, décidément. Alors il va voir. Tout ce temps, pas pour lui dire il y a pénalty sûr, mais pour lui dire d'aller voir. Il fallait lui dire tout de suite, va voir. On a un doute, vas-y. C'est pareil partout dans le monde, hein. Je vous rassure tout de suite. Ça prend malheureusement trop de temps. Alors, ah bah là déjà sur l'image arrêtée, ça semble être une faute. Avec ce crochetage sur un tibia congolais. Ah oui, le pied avancé là, c'est quand même très suspect. J'ai l'impression qu'il va y avoir pénalty pour une faute sur Galtani Bantsiele. La faute serait signée Gaoussou Koné, qui est au sol et qui met son pied en travers. Ah, regardez, quand il se retourne, il perd le ballon. Et ensuite, il met le pied en travers. C'est vrai que c'est un peu saccadé. Mais quand même, hein, il y a un accrochage. Ici. Alors le joueur se laisse tomber. C'est vrai aussi. Il en rajoute. Hein. Il n'a pas fallu le pousser beaucoup. Bantsiele, ou l'a crocheté beaucoup pour que... Ah, il sent le contact ici et il se laisse tomber en avant. S'il veut à tout prix tenir debout, il peut peut-être tenir debout. Mais c'est le jeu aussi. S'il y a une faute. Là, il y a clairement un contact qui est propice à siffler un pénalty. Écoutez, quoi qu'il décide, ça sera logique. Pénalty pour le Congo. Ça peut se siffler, ça peut ne pas se siffler. Certains vont dire il y a ce contact sur le tibia avec le pied, c'est une faute. D'autres vont dire oui mais il exagère sa chute. Donc ça relativise quand même et c'est pas obligé de siffler. Tout est acceptable. On est dans l'interprétation de l'arbitre. Tant bien, hein, c'est du foot. On a un arbitre qui interprète des situations. Là, il n'y a aucune faute. Et aucun reproche à faire à l'arbitre sénégalais Adalbert Diouf de l'avoir sifflé, comme il n'y aurait eu aucun reproche à lui faire s'il ne l'avait pas sifflé. Mais il y a pénalty. Et le Congo peut donc finir le match sur une bonne note. Ils vont être éliminés, les Diablotins. Mais ils peuvent marquer dans ce match. Et pour eux, c'est quelque chose. Avec Galtani Bantsiele, il a obtenu le pénalty et il le frappe lui-même.
Le Mali va-t-il encaisser un but dans ce tournoi? Non, c'est sur le poteau, deuxième chance, c'est contré. Le Mali s'en sort avec Bourama Koné. Eh bien, décidément, cette action va avoir un double effet. D'abord une déception supplémentaire pour le Congo qui n'arrive pas à marquer ce petit but pour finir le match sur une bonne note, mais aussi, contrairement à l'effet que je disais d'encaisser un but qui pouvait galvaniser un adversaire,